Il y a 3 ans, j'ai reçu l'email qui a tout changé. Je me souviens de fixer l'écran de mon ordinateur, les mains tremblantes, en lisant les mots « Félicitations pour votre promotion au poste de directrice senior du marketing ». Le chiffre du salaire m'a fait suffoquer dans mon petit bureau. C'était presque le double de ce que je gagnais. Je m'appelle Rachel, et jusqu'à cette promotion, je survivais comme la plupart des gens de mon âge, en remboursant des prêts étudiants, en partageant un appartement avec un colocataire et en budgétisant soigneusement pour des dîners occasionnels avec des amis. J'ai grandi dans une famille de classe moyenne en Ohio avec mes parents, Tom et Linda, et ma sœur aînée, Kate, qui est mariée à David. Ils ont 2 enfants, Emma et Jacques. J'ai immédiatement appelé ma mère après avoir reçu la nouvelle. Ce week-end-là, dans la modeste maison à 2 étages de mes parents où j'ai grandi, l'atmosphère était électrique. Kate et David étaient déjà là quand je suis arrivée, leurs enfants courant dans le jardin. Autour de la lasagne maison de maman et du pain à l'ail, nous avons parlé de mon nouveau rôle et des projets que j'allais gérer. Ma famille semblait sincèrement heureuse pour moi, et ça faisait du bien, vraiment du bien. Tu sais, a dit ma mère en remplissant les verres de vin de tout le monde, je pensais organiser un vrai dîner de Thanksgiving cette année, pas seulement nous, mais inviter aussi ton oncle Jim et ta tante Barbara. Peut-être même le cousin Steve et sa famille. Ça a l'air super, maman, ai-je dit en prenant une gorgée de vin. Le seul truc, a-t-elle continué, sa voix prenant un ton légèrement hésitant, avec tous ces gens en plus, je voulais faire quelque chose de spécial, cette recette de côte de bœuf rôti que j'ai vue dans mon magazine de cuisine, mais c'est assez cher. Et avec les fromages spéciaux pour les apéritifs. Elle n'a pas terminé sa phrase, mais elle n'en avait pas besoin. J'ai tout de suite compris où elle voulait en venir. De combien as-tu besoin, ai-je demandé. Oh, juste environ $250 devrait couvrir les ingrédients extra spéciaux, a-t-elle dit, l'air soulagé que j'ai compris si vite. Pas de problème, ai-je dit, ressentant une petite pointe de fierté de pouvoir aider à rendre la réunion de famille spéciale. Je te ferai le virement demain. Le dîner de Thanksgiving fut un succès. Ma mère a reçu des compliments de tout le monde pour la côte de bœuf et le plateau de fromage élégant. Noël est arrivé ensuite, et ma mère a de nouveau appelé. Rachel, ma chérie, je veux faire quelque chose de spécial pour le dîner de Noël cette année. J'ai trouvé ces recettes incroyables. Cette fois, c'était $300. Je n'ai pas hésité. Pour Pâques, c'était $350 pour un jambon spécial et des chocolats artisanaux pour les enfants. Pour le 4 juillet, ma mère prévoyait un barbecue dans le jardin pour la famille élargie et quelques voisins. Pour Thanksgiving cette année-là, quelque chose avait changé. Ma mère n'appelait plus pour demander. À la place, j'ai reçu un texto, « Salut ma chérie, je prépare le dîner de Thanksgiving, il faut que tu vires $800 avant vendredi. Je t'aime. » J'ai marqué une pause en voyant le montant, mais j'ai ensuite haussé les épaules et fait le virement. Au dîner, j'ai remarqué une autre nouveauté. La nourriture n'était plus entièrement faite maison. Il y avait des plats gastronomiques d'un restaurant local mélangés à la cuisine de ma mère. Maman, ces apéritifs sont incroyables. Nouvelle recette, ai-je demandé, sachant très bien qu'ils n'étaient pas faits maison. Oh, je les ai commandés à ce nouvel endroit en ville. Personne n'a le temps de tout faire à partir de zéro, dit-elle d'un revers de la main, en plus, ils le font mieux que je ne le pourrais jamais. Alors que l'hiver se transformait en printemps puis en été à nouveau, les réunions de mes parents devenaient plus élaborées, les listes d'invités s'allongeaient, la nourriture devenait plus chère, et ma mère cuisinait de moins en moins. Les textos pour l'argent devenaient plus fréquents et plus directs. Au moment où le Thanksgiving suivant approchait, je m'étais habituée à ces demandes, même si elles me laissaient parfois un poids sur l'estomac. J'avais acheté une nouvelle voiture et déménagé dans un meilleur appartement toute seule, mais entre ces dépenses et les célébrations fréquentes de ma famille, mes économies ne grossissaient pas aussi vite qu'elles auraient dû avec mon nouveau salaire. 3 semaines avant Thanksgiving, je suis allée dîner chez mes parents. Kate, David et leurs enfants étaient déjà là quand je suis arrivée. Après les embrassades et les nouvelles, nous nous sommes assis pour manger. Alors, a dit ma mère en servant la purée de pommes de terre achetée en magasin, pour Thanksgiving cette année, on va mettre les petits plats dans les grands. Je veux inviter toute la famille, l'oncle Jim et la tante Barbara, tous les cousins, même la grand-tante Mildred.
Ça a l'air bien, ai-je dit en me servant des haricots verts. Kate et moi avons planifié le menu, a poursuivi maman. On va tout commander à ce nouveau traiteur de luxe. Ils font une présentation magnifique. On a calculé toutes les dépenses, a ajouté Kate. Ce sera environ $3000 au total. J'ai failli m'étouffer avec mes haricots verts. $3000, ai-je répété. J'avais sûrement mal entendu. Oui, a dit ma mère naturellement, comme si nous parlions de $30, pas de $3000. Et j'ai invité le cousin Steve et sa famille à rester chez nous, mais ils ne peuvent pas se permettre les billets de train. Je leur ai dit que tu couvrirais leurs frais de voyage aller-retour. C'est encore $1000, a ajouté Kate, serviable. Donc $4000 au total, a conclu ma mère en me souriant comme si elle venait de me demander d'acheter du lait en rentrant. Je ne paierai pas $4000 pour Thanksgiving, ai-je dit, ma voix sortant plus fort que je ne l'avais prévu. Les regards surpris autour de la table auraient pu être comiques s'ils ne m'étaient pas destinés. Kate posa lentement sa fourchette. Rachel, tu paies toujours pour les fêtes. C'est comme ça qu'on fait les choses maintenant. Ne sois pas difficile, Rachel, a dit ma mère, son ton se durcissant. J'ai déjà promis à Steve que nous couvririons ses billets. J'ai déjà fait la réservation au restaurant. Ce n'est pas mon problème, ai-je dit, sentant la colère monter en moi. Tu aurais dû me demander avant de faire des promesses avec mon argent. Tu es égoïste, a interrompu mon père. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Égoïste, ai-je répété, la voix s'élevant. C'est ce que je suis pour cette famille maintenant? Un distributeur automatique ambulant? Pas une fille ou une sœur, juste quelqu'un pour payer l'addition de vos fêtes? Comment oses-tu, a haleté ma mère. Nous sommes une famille. Vraiment, ai-je rétorqué. Parce que les membres d'une famille ne se traitent pas comme ça. Les membres d'une famille ne font pas de demandes financières sans même un s'il vous plaît ou un merci. Ce n'est pas vrai, a protesté ma mère, mais son visage était devenu rouge. Ah non, ai-je défié. Quand est-ce que l'un de vous m'a demandé pour la dernière fois comment j'allais, si j'étais heureuse au travail, si j'avais des objectifs ou des rêves pour lesquels j'économisais? Vous n'appelez que lorsque vous avez besoin d'argent. Il y eut un moment de silence tendu, rompu seulement par le bruit de ma nièce et de mon neveu jouant dans la pièce voisine, inconscient du drame d'adulte qui se déroulait à table. Finalement, ma mère a parlé, sa voix froide. Eh bien, si c'est ce que tu ressens, alors peut-être que tu ne devrais plus venir aux réunions de famille. J'ai regardé autour de la table. Mon père fixait son assiette. Kate hochait la tête en accord avec maman. David semblait mal à l'aise mais ne disait rien. Bien, ai-je dit en jetant ma serviette sur la table et en me levant. Si c'est ce que vous voulez. En rentrant à mon appartement, les larmes brouillaient ma vue. Je n'arrêtais pas de penser qu'ils appelleraient, qu'ils réaliseraient à quel point toute cette situation était absurde. C'était ma famille, ils n'allaient sûrement pas vraiment me couper les ponts juste parce que j'avais refusé de payer pour une fête extravagante. Mais alors que les jours passaient et que mon téléphone restait silencieux, un poids grandissant s'est installé dans mon estomac. Thanksgiving approchait, et il devenait clair qu'ils pensaient ce qu'ils avaient dit. Je n'étais pas invitée. J'avais été bannie de ma propre famille pour de l'argent. Le jour de Thanksgiving est arrivé avec un frisson dans l'air et un vide dans mon appartement. Je n'arrêtais pas de vérifier mon téléphone, espérant que quelqu'un appellerait avec une invitation de dernière minute. Rien n'est venu. Vers 16 heures, mon téléphone a sonné. C'était une notification Instagram. J'ai ouvert l'application et je me suis figé en voyant la publication de ma sœur en haut de mon fil. Ils étaient tous là, mes parents, Kate, David, les enfants, l'oncle Jim, la tante Barbara, le cousin Steve et sa famille, réunis autour de la table de ma mère. Le festin était nettement moins extravagant que les années précédentes, des tartes achetées en magasin au lieu de desserts gastronomiques, une dinde ordinaire au lieu d'un service de traiteur chic. Ils avaient clairement réduit la voilure sans ma contribution financière. Ce qui m'a vraiment fait mal, c'est la légende de ma mère, tellement reconnaissante de passer cette journée spéciale avec ceux qui attachent vraiment de l'importance à la famille. J'ai longuement fixé ces mots, l'accusation implicite, claire comme le jour. Selon ma mère, je n'attachais pas d'importance à la famille.
J'étais la méchante de son histoire. Le lendemain, mon téléphone a commencé à sonner à plusieurs reprises. D'abord l'oncle Jim, puis la tante Barbara, puis le cousin Steve. « Rachel, ma chérie, tu nous as manqué hier, a dit l'oncle Jim. Tout va bien ? J'étais occupée par le travail, ai-je menti, ne voulant pas les entraîner dans le drame familial. Projet de fin d'année, tu sais ce que c'est. Des conversations similaires se sont déroulées avec les autres parents. Je me suis tenue à mon histoire d'engagement professionnel, refusant de jeter mes parents et ma sœur sous le bus, même s'ils m'avaient effectivement banni pour avoir refusé de financer leur fête. Alors que décembre arrivait, la ville s'est transformée en un paradis hivernal. Il n'allait sûrement pas prolonger cette mise au froid jusqu'à Noël. Le 15 décembre, je suis allée acheter des cadeaux de Noël. Pour mon père, une canne à pêche de haute qualité qui lorgnait. Pour ma mère, un magnifique pull en cachemire dans sa teinte de bleu préférée. Pour Kate et David, des billets de théâtre. Pour Emma et Jacques, des jouets que je savais qu'ils adoreraient. J'ai joliment emballé chaque cadeau et les ai envoyés par coursier le 23 décembre, en y joignant une carte qui disait simplement « Joyeux Noël, avec amour, Rachel ». Le lendemain, la veille de Noël, ma sonnette a retenti. C'était le même service de messagerie que j'avais utilisé. « Livraison de retour pour Rachel Wilson », a dit le coursier en me tendant mes propres paquets avec des étiquettes « Retour à l'expéditeur » apposées dessus. 1 heure plus tard, mon téléphone a vibré avec un message de ma mère. « Nous n'avons pas besoin des cadeaux d'une étrangère. Ne viens pas demain. » J'ai passé le jour de Noël seul, à regarder des films de Noël et à essayer de ne pas pleurer dans mon dîner réchauffé au micro-ondes. Les mois suivants se sont écoulés dans un brouillard. Janvier a apporté une nouvelle année, mais pas de réconciliation. Février est arrivé avec des étalages de la Saint-Valentin qui me rappelaient que ma famille ne m'aimait plus, pas à moins que je ne vienne avec un chèque en blanc. Mars a fait fondre la neige, mais pas la glace entre mes parents et moi. Mon anniversaire en avril a été le test suivant. Le jour est venu et reparti sans un appel, un texto ou une carte de mes parents ou de ma sœur. Seuls mes parents éloignés m'ont envoyé des messages sur les réseaux sociaux ou par texto. Pour me distraire, je me suis plongée dans le travail et je me suis concentrée sur l'achat de mon propre logement. Avec l'argent que je ne dépensais plus pour les fêtes de mes parents, mes économies avaient considérablement augmenté. Après avoir visité de nombreuses propriétés, j'ai trouvé un magnifique appartement de 2 chambres avec des baies vitrées donnant sur le parc de la ville. C'était dans la limite supérieure de mon budget et signifiait contracter une hypothèque considérable, mais ça en valait la peine. Le jour de mon déménagement, j'ai pris quelques photos et les ai postées sur Instagram avec la légende « Nouveau chapitre, nouvelle maison ». Tellement reconnaissante pour cet espace qui est tout à moi. Pendaison de crémaillère dans 2 semaines, amis et famille bienvenue. La publication a été immédiatement inondée de « j'aime » et de commentaires de félicitations, d'amis demandant des détails sur la fête, de parents exprimant leur enthousiasme à l'idée de voir l'endroit. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné avec un numéro que je n'avais pas vu depuis près de 6 mois. « Maman », ai-je répondu, en essayant de garder ma voix neutre. « Rachel », la voix de ma mère était sèche. « J'ai vu ta publication sur le nouvel appartement. Pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu allais acheter un bien immobilier ? » J'ai failli rire devant tant d'audace. « Tu es sérieuse ? Tu ne m'as pas parlé depuis 6 mois. Tu as renvoyé mes cadeaux de Noël, tu m'as traité d'étrangère, et tu es contrariée que je ne t'ai pas consulté sur mes décisions immobilières ? Ne sois pas dramatique, Rachel, dit-elle avec mépris. Tout ça, c'était des bêtises, de l'histoire ancienne. Ce n'était pas des bêtises pour moi, ai-je dit, ma voix se durcissant. Tu m'as exclu de la famille parce que je ne voulais pas payer pour ta fête. C'est de l'histoire ancienne, a-t-elle dit. Ton père, ta sœur et moi, nous passerons ce week-end voir le nouvel endroit. Ce n'était pas une demande, c'était une déclaration, tout comme ces demandes d'argent l'avaient été. Non, ai-je dit fermement. Vous n'êtes pas invité. Il y eut un silence stupéfait de l'autre côté de la ligne. Tu n'as pas le droit, a-t-elle explosé. C'est comme ça que tu traites ta mère après tout ce que j'ai fait pour toi ? C'est comme ça que je traite les gens qui ne m'apprécient que pour mon compte en banque, ai-je répondu, surprise de mon calme. Je ne suis pas intéressée à raviver une relation où je ne suis qu'un distributeur automatique.
Toi, petite ingrate. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse finir sa phrase. Les 2 semaines précédant ma pendaison de crémaillère sont passées en un clin d'œil. J'ai passé mes soirées à déballer des cartons et à transformer l'appartement en mon chez-moi. Chaque décision n'appartenait qu'à moi, et il y avait quelque chose de libérateur à créer un espace qui ne reflétait que moi. Le jour de la fête, tout était prêt à 14 heures, et les premiers invités ont commencé à arriver. L'oncle Jim et la tante Barbara étaient parmi les premiers. Rachel, cet endroit est tout simplement magnifique, s'est exclamée la tante Barbara en me serrant fort dans ses bras. Je suis si fière de toi. La fête battait son plein à 16 heures. Mon appartement était rempli de rires, de musique et de conversation. J'étais dans la cuisine en train de remplir le seau à glace quand la sonnette a retenti. Pensant que c'était la livraison de nourriture, je suis allée ouvrir sans vérifier. Au moment où j'ai ouvert la porte, mon estomac s'est noué. Dans le couloir se trouvaient mes parents et Kate. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, ma mère s'est avancée, me bousculant pour entrer dans mon appartement. Désolée d'être en retard, a-t-elle annoncé d'une voix forte, comme si elle avait été invitée. La circulation était terrible. Mon père a suivi avec un « Salut, Rach », marmonné, évitant mon regard. Kate a hésité sur le seuil. « Tu as un très bel endroit », a-t-elle dit doucement, tenant une bouteille de vin comme une offrande de paix. J'étais trop choquée pour leur refuser l'entrée, alors je me suis écartée machinalement. Il l'avait vraiment fait, il s'était pointé sans y être invité après que je leur ai explicitement dit de ne pas venir. Dans le salon, les conversations se sont tues lorsque les gens ont remarqué les nouveaux arrivants. Ma mère, soit inconsciente, soit ignorant délibérément la tension, s'est frayé un chemin dans la pièce avec assurance. J'ai décidé de rester diplomate, du moins temporairement. C'était ma pendaison de crémaillère, et je ne voulais pas la gâcher avec une confrontation familiale. Mais ma mère avait d'autres plans. Alors que je montrais mon dressing à une collègue, je l'ai entendue élever la voix au-dessus du brouhaha de la fête. Et elle n'a même pas invité sa propre famille, vous imaginez? Sa propre mère. Je me suis excusée et je suis revenue précipitamment. Ma mère se tenait au centre, un verre de vin à la main, s'adressant à toute la fête. Rachel a toujours été têtue, disait-elle, sa voix traînant légèrement sur les mots, mais exclure sa famille comme ça, après tout ce que nous avons fait pour elle. Maman, ai-je dit sèchement, ce n'est ni le moment ni l'endroit. Alors quand est-ce le moment ou l'endroit, a-t-elle exigé. Tu ne réponds pas à nos appels, tu ne viens pas aux réunions de famille, tu achètes une nouvelle maison et tu ne nous le dis même pas. La pièce était devenue silencieuse. Tous les yeux étaient sur nous. C'en était trop. J'avais essayé d'être civilisée, mais j'en avais assez d'être dépeinte comme la méchante. Tu veux régler ça ici? Très bien. J'ai élevé la voix pour m'adresser à toute la pièce. Pour ceux d'entre vous qui se demandaient pourquoi je n'étais pas aux réunions de famille depuis 6 mois, laissez-moi vous expliquer. J'ai tout expliqué, comment mes parents avaient commencé à demander de l'argent après ma promotion, comment les demandes étaient devenues des exigences, comment ils avaient prévu un Thanksgiving à $4000 sans me consulter, puis m'avaient exclu quand j'avais refusé de payer. Je n'ai été invitée ni à Thanksgiving ni à Noël, ai-je continué. Ils ont renvoyé mes cadeaux de Noël. Ma mère m'a envoyé un texto disant « Nous n'avons pas besoin des cadeaux d'une étrangère », et maintenant ils se pointent sans être invités et agissent comme si c'était moi qui avais abandonné la famille. Le visage de ma mère était devenu pourpre. « Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé », a-t-elle bredouillé. Rachel exagère. Nous voulions juste qu'elle contribue. Linda, a interrompu l'oncle Jim, sa voix sévère. Arrête. J'étais à Thanksgiving, tu te souviens? J'ai trouvé ça bizarre que Rachel ne soit pas là. Vous avez dit à tout le monde qu'elle était trop occupée par le travail pour venir. Et à Noël, a ajouté la tante Barbara. Vous avez dit la même chose. Un par un, mes parents se sont souvenus de moments où ils avaient demandé de mes nouvelles et avaient reçu des réponses trompeuses. Le visage de ma mère rougissait de plus en plus à chaque commentaire. Finalement, Kate a parlé. On était fâchés que Rachel ne veuille pas aider pour Thanksgiving. Aider, ai-je répété, incrédule. Vous vouliez que je paie $4000. Ce n'est pas aider, c'est financer tout l'événement. Ma mère a attrapé le bras de mon père.
On s'en va. Je ne vais pas rester ici à me faire humilier devant tout le monde. Tu t'es fait ça à toi-même, maman, ai-je dit doucement. Sans un mot de plus, ils ont quitté mon appartement. Après leur départ, l'ambiance de la fête est retombée. L'oncle Jim s'est approché et a passé son bras autour de moi. Je suis désolée pour ça, Rachel. Je n'avais aucune idée que les choses étaient devenues si graves. Ce n'est pas ta faute, ai-je dit, me sentant soudainement épuisée. N'empêche que la famille ne devrait pas se traiter comme ça, a-t-il dit fermement. À 20h, la plupart des invités étaient partis. Mes amis Sarah et Megan sont restés pour aider à ranger. Eh bien, a dit Sarah en ramassant des verres vides, c'était sans aucun doute une pendaison de crémaillère mémorable. J'ai ri malgré moi. Ce n'est pas exactement comme ça que je l'avais imaginé. Tu vas bien, a demandé Megan en scrutant mon visage. En fait, oui. Il fallait que ça sorte. Je regrette juste que ça se soit passé devant tout le monde. Ne regrette rien, a dit Sarah avec force. Ils méritent qu'on les remette à leur place. Se servir de toi comme d'un distributeur automatique et ensuite faire semblant que tu les as abandonnés? C'est de la manipulation de haut niveau. Après leur départ, je me suis assise seule sur mon nouveau canapé. Mon téléphone a vibré avec un texto de l'oncle Jim, fier de toi, ma grande. Pas seulement pour le nouvel appartement, mais pour t'être défendue. Il a fallu du courage. Fais-moi signe si tu as besoin de quoi que ce soit. J'ai senti les larmes me piquer les yeux en tapant un simple « merci ». Malgré le drame, je ne regrettais pas ce qui s'était passé. Pendant des mois, j'avais porté le poids du rejet de ma famille, me demandant si j'avais été égoïste. Maintenant, la vérité était révélée. Je n'étais pas la méchante dans cette histoire, et je n'étais pas seule. Je me suis couchée ce soir-là en me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. Quoi qu'il arrive ensuite avec ma famille, je savais que je pourrais le gérer. J'avais mes amis, mes parents qui me soutenaient, et surtout, je m'avais moi-même. Le lendemain de la pendaison de crémaillère, je me suis réveillée avec une série de textos de parents. La plupart étaient encourageants. Je préparais du café quand mon téléphone a sonné. C'était ma mère. Mon doigt a hésité sur le bouton de rejet, mais la curiosité l'a emporté. « Allô » ai-je répondu, gardant ma voix neutre. « Comment oses-tu » La voix de ma mère était stridente de colère. « Comment oses-tu nous humilier comme ça devant tout le monde? As-tu la moindre idée de ce que tu as fait à ma réputation ?» J'ai laissé échapper un rire sans joie. « Ta réputation? C'est ça qui t'inquiète? Les gens m'appellent, posent des questions, me regardent différemment. Parce qu'ils connaissent maintenant la vérité, ai-je interrompu. Ils savent que tu m'as exclu de la famille parce que je ne voulais pas financer tes fêtes. Ce n'est pas ce qui s'est passé, a-t-elle insisté. Tu déformes tout. Maman, ai-je dit fermement, je ne vais pas débattre de ça avec toi. Tout ça, c'est ta faute, a-t-elle continué, comme si elle ne m'avait pas entendu. Si seulement tu avais aidé pour Thanksgiving comme tu étais censé le faire. Je ne vais pas avoir cette conversation, ai-je interrompu. Je ne vais pas continuer à expliquer pourquoi il est déraisonnable de s'attendre à ce que je paie des milliers de dollars pour des réunions de famille sans même être consultée au préalable. Ma mère a continué à me blâmer, sa voix devenant de plus en plus agitée. J'en avais assez entendu. Je ne communiquerai plus avec toi, papa ou Kate tant que vous n'aurez pas réalisé que tout ça, c'était de votre faute, ai-je dit fermement. Je suis un membre de la famille, pas votre distributeur automatique personnel. Rachel, toi, petite ingrate. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse finir et j'ai immédiatement bloqué son numéro. J'ai fait de même avec les numéros de mon père et de Kate, puis je les ai bloqués sur les réseaux sociaux également. C'était radical, mais nécessaire. J'en avais fini d'être manipulée et de me sentir coupable de m'être défendue. Un mois s'est écoulé depuis cette conversation finale. Parfois, je me surprends à vérifier mon téléphone, m'attendant à moitié à voir un message de l'un d'eux qui aurait réussi à passer à travers les blocages des excuses, une reconnaissance, n'importe quoi. Mais il n'y a rien. J'attends toujours qu'ils réalisent ce qu'ils ont fait, qu'ils comprennent que me traiter comme un compte en banque sur pattes n'était pas acceptable. J'attends qu'ils me voient à nouveau comme une fille et une sœur,
pas seulement comme une source de financement pour leurs aspirations sociales. Pendant ce temps, la vie continue. Je me suis installée dans mon nouvel appartement, en le faisant vraiment mien. Avec chaque photo que j'accroche et chaque plante que je soigne, mon jardin de balcon s'épanouit sous le soleil d'été, me donnant des herbes fraîches pour cuisiner et des fleurs qui égayent mes matins. Le travail me tient occupée et satisfaite. J'ai pris en charge une nouvelle campagne de marketing qui me met au défi sur le plan créatif et m'a valu la reconnaissance des dirigeants de l'entreprise. La promotion qui a déclenché tout ce drame familial s'est avérée être tout ce que j'espérais sur le plan professionnel, même si elle a créé des complications inattendues dans ma vie personnelle. Mon agenda social reste rempli. Sarah et moi avons commencé à faire une randonnée de week-end une fois par mois, explorant des sentiers à quelques heures de route de la ville. Megan m'a convaincue de rejoindre son club de lecture, ce qui m'a fait découvrir à la fois de la nouvelle littérature et de nouveaux amis. J'ai même eu quelques rendez-vous, rien de sérieux pour l'instant, mais amusant quand même. L'oncle Jim et la tante Barbara ont veillé à m'inclure dans des réunions de famille plus petites, en prenant soin de ne pas inviter mes parents aux mêmes événements. Leur soutien signifie plus que ce qu'ils ne le pensent, renforçant l'idée que la famille n'a pas à être toxique ou transactionnelle. La douleur est toujours là, surtout les soirs calmes où les souvenirs refont surface sans y être invités. La famille que je pensais avoir avant que ma promotion ne révèle leur véritable priorité me manque. Ma nièce et mon neveu me manquent, ils sont trop jeunes pour comprendre pourquoi tante Rachel n'est plus là. Mais la douleur vive et brute s'est estompée pour devenir une peine gérable. Je ne pleure plus en voyant des photos d'événements familiaux sur Facebook auxquels je n'ai pas été invitée. Je ne répète plus d'arguments dans ma tête, en pensant à toutes les choses que j'aurais dû dire. J'ai fait la paix avec ma décision d'imposer des limites, même lorsque ces limites signifiaient couper les ponts avec des gens que j'aime. Certains soirs, assise près de mes baies vitrées à regarder les lumières de la ville, je me demande s'ils reviendront un jour à la raison, si ma mère reconnaîtra un jour que son comportement était déplacé, si mon père trouvera un jour le courage de lui tenir tête, si Kate verra un jour au-delà de son propre intérêt. J'espère qu'ils le feront. Malgré tout, ils restent ma famille. Mais je ne mets plus ma vie en suspens en attendant leur approbation ou leur acceptation. Je connais ma valeur maintenant, et elle ne se mesure pas en signes de dollars ou à combien je suis prête à dépenser pour sauver les apparences.